Donc voici le corrigé de la question 3 du devoir sur les lectures graphiques. Donc ici c'est la partie où on résout des inéquations. Alors on va aller assez vite. Donc on vous demande d'abord de résoudre f de x supérieur ou égal à 2. Donc première chose, eh bien, on va tracer la droite qui passe par tous les points dont l'ordonnée est 2, c'est-à-dire une horizontale passant par y égale 2. Donc voici la droite, je l'ai tracée. Ensuite, on repère tous les points d'intersection de cette droite avec la courbe. Vous avez un premier point ici qui a pour abscisse, très important, abscisse moins 5. Ensuite, deuxième point d'intersection ici, un deuxième point qui a pour abscisse 1 et un troisième point ici qui a pour abscisse 6. Alors, quand on veut résoudre f de x supérieur ou égal à 2, on doit trouver toutes les abscisses des points de la courbe situés au-dessus de cette droite. Et comme on a supérieur ou égal, ça sera au-dessus et sur la droite. Donc ici, les parties de courbe qui nous intéressent, eh bien, c'est toute la partie que vous avez là, avant ce premier point. Voilà. Ensuite, une deuxième partie, eh bien, qui est située ici. Voilà. Donc vous avez repéré les deux portions de courbe qui nous intéressent. Maintenant, on va lire leurs abscisses. La première partie ici, donc en se projetant, va tomber sur tout l'intervalle ici. Vous voyez, en projetant, vous arrivez sur tout l'intervalle de moins 6 à moins 5. Alors en moins 6, la courbe est bien largement au-dessus. Donc on va prendre moins 6. En moins 5, la courbe est sur cette droite rouge qui est l'ensemble des y égale à 2. Et comme on a un supérieur ou égal, eh bien on va quand même le prendre. Donc on va fermer le crochet. Et on va aller chercher une deuxième portion. La portion ici en projetant qui va tomber, vous voyez, sur tout ce qui va de 1 jusqu'à 6. Et ça, c'est donc un intervalle d'intérieur 1, 6. Alors les crochets, eh bien en 1, vous êtes sur y égale 2, donc 1 est solution. En 6 aussi, donc 6 est solution. On a donc une solution de cette inéquation qui est l'intervalle, tout simplement, je l'écris en haut, s égale, donc moins 6, moins 5, union 1 à 6. Ça signifie que pour tout x que vous prendrez dans ces deux intervalles, eh bien vous aurez une ordonnée plus grande que 2, c'est-à-dire un point qui sera plus haut que cette droite verte que j'ai tracée, plus haut ou sur cette droite puisqu'on est sur du supérieur ou égal. Maintenant, on fait tout de suite f de x strictement positif. Alors cette fois-ci, on doit résoudre encore une autre inégalité, f de x strictement positif. Donc là, ça sera un strict, on fera attention, vous allez voir au niveau des crochets. Donc je vais placer ma droite verte sur la droite qui passe par tous les points dont le y vaut 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Ensuite, je vais relever l'intersection de cette droite avec la courbe. J'obtiens ici un premier point d'abscisse moins 3, un deuxième point d'abscisse 0 et un troisième point d'abscisse 8. Et ça, eh bien, on a déjà résolu ça dans f de x égale 0 dans les premières questions du sujet. Ensuite, deuxième chose, on vous demande f de x super strictement à 0. Ça veut dire que vous devez relever toutes les parties de la courbe qui sont strictement au-dessus de cette droite verte. Vous avez donc deux portions que je surligne en orange tout de suite. Donc voici mes deux portions. Ensuite, qu'est-ce que je fais de ça? Eh bien, je vais projeter toutes ces portions pour lire l'abscisse les abscisses qui correspondent à ces portions de courbe. Donc ici, je vais envoyer le bord gauche. Et ensuite, eh bien, quand vous enverrez tout, vous aurez comme ça des projetés qui vont tomber sur tout l'intervalle qui va entre moins 6 et moins 3. Alors, est-ce qu'on prend moins 6 et moins 3? Alors, on va se poser la question. En moins 6, est-ce qu'on a f de x strictement positif? Eh bien oui, puisqu'en moins 6, l'image est 4, donc moins 6 a bien une image strictement positive. Il est donc solution. On ferme le crochet. Donc, on l'oriente vers l'intérieur de l'intervalle. En moins 3, vous êtes sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire que l'image de moins 3, c'est 0. Et comme on ne veut pas que f de x fasse 0, puisqu'on veut f de x strictement positif, eh bien moins 3 ne peut pas être solution. On va donc l'exclure en mettant un crochet vers l'extérieur. On a une deuxième portion ici, qui va, quand on projette ceci, vous voyez, on envoie chaque point ici, on obtient tous les points qui sont sur le segment qui va de 0 à 8. Donc ici, de 0 à 8. Alors, est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on ferme? Eh bien, en 0, on est sur la droite verte. Donc, en 0, f de x vaut 0. Ça veut dire qu'on va ouvrir. On ne veut pas 0. Et en 8, c'est exactement la même chose. Vous êtes sur la droite, y égale 0, d'équation y égale 0. Donc, cette valeur 8 n'est pas solution. On va l'exclure. Et pour répondre, eh bien, on obtient s égale
le segment, donc l'intervalle moins 6, moins 3, ouvert en moins 3, union, le segment 0,8, l'intervalle 0,8, ouvert en 0 et ouvert en 8. Il nous reste maintenant le troisième, c'est une inéquation avec deux côtés, c'est-à-dire un encadrement. Donc la méthode c'est quoi? Eh bien c'est tracer déjà les deux horizontales qui vont nous intéresser ici, celle qui est en moins 1 et celle qui est en 2. Donc je prends ma première droite, ici je trace une droite donc d'ordonnée moins 1 et ensuite une deuxième d'ordonnée 2. Alors qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien ce sont tous les points qui vont être entre ces deux droites. Ceux qui sont sur la droite bleue, c'est-à-dire qui correspondent à moins 1, ne seront pas solution puisqu'on a un strict, et ceux qui sont sur la droite verte seront solution puisqu'ici on a inférieur ou égal. Et tous les points qui sont entre les deux vont être aussi solution. Donc je vais premièrement surligner, pour bien que vous les voyez, les portions de courbe qui sont entre ces deux droites. Voilà, vous obtenez ces deux portions ici bleues, qui commencent ici en moins 5, et qui finit pour celle-là. Elle coupe 3 fois nos deux droites. Donc une première fois ici, on va essayer de parler de ce point-là, de ce point ici, et de celui-là. Alors il faut savoir que dans notre inégalité, eh bien, sur la droite y égale 2, l'équation y égale 2, eh bien on a un inférieur ou égal ici. Donc on va garder les solutions qui tombent sur cette droite, et pour l'autre on a un strict. Donc on ne prendra pas. Ça veut dire que au niveau des symboles, eh bien, le point qui est ici sur la droite verte va être solution. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme symbole? Eh bien, si vous voulez, on peut faire des crochets comme ça pour bien mettre en évidence. Et ici aussi. Donc c'est des crochets fermés vers l'intérieur. Par contre, ici on a un gros problème ici en moins 1, puisqu'en moins 1 on ne peut pas garder cette solution. Donc là on va avoir une coupure dans l'intervalle. On va être obligé d'exclure moins 1 de l'intervalle. Et je vous propose de le faire comme ceci. Donc on écrit que de moins 5 jusqu'à moins 1 ça marche. Moins 5 étant solution, puisqu'en moins 5 l'image c'est 2, donc c'est très bien, puisqu'on autorise ici 2. En moins 1, on va exclure moins 1, et on va réouvrir un deuxième intervalle qui recommence en moins 1. Ce qui fait qu'en faisant ça, vous avez uniquement exclu moins 1. Et ce deuxième intervalle va aller jusqu'au point ici, qui a pour abscisse 1, donc on va jusqu'à 1. Et vous avez ensuite une troisième zone, qui a les mêmes caractéristiques, puisque tous les points qui vont être donc sur la droite verte, vous allez les garder. Donc ici, vous aurez un crochet fermé, ensuite tout l'intervalle, et vous allez aller jusqu'au point là, qui lui va être exclu, puisqu'il est sur la droite bleue, et la droite bleue n'est pas bonne pour les solutions. Donc là, on ouvrira. Alors, quelles sont les abscisses qui correspondent à ces deux valeurs? Donc ici, le point du haut, c'est donc moins 6, jusqu'à, eh bien, l'antécédent de qui correspond à moins 1, c'est-à-dire ici à peu près 8,5. Donc on va avoir union, un deuxième intervalle qui va de 6 à 8,5, sachant qu'on va garder le 6 puisqu'il est sur la droite verte où on a l'inférieur ou égal, et on va exclure le 8,5. Donc voilà notre solution, une réunion de 3 intervalles, avec surtout à ne pas oublier le point important, c'est-à-dire le point, l'abscisse du point ici qui est moins 1 qu'on doit exclure. Donc on a trouvé l'astuce, on ouvre ici un premier intervalle et on ouvre, et comme ça vous avez ici l'intervalle qui va de moins 5 à 1 sans la valeur moins 1, et vous rajouterez notre deuxième partie de courbe. Essayez de ne pas oublier des petits bouts qui sont à droite ou à gauche. Donc voilà comment on fait. Alors dans la pratique, vous ne faites pas tous les dessins, vous ne faites que les deux droites et vous répondez sur votre copie directement, en faisant bien attention si vous prenez ou pas les x qui sont aux bornes de nos intervalles. Voilà, cette question s'achève. À bientôt pour la suite de ce problème, j'espère.